fausse pièce à conviction lors de l'enquête sur l'attentat de Lockerbie. L'homme qui parle s'appelle Ulrich Lumpert, un ingénieur suisse ayant travaillé dans le passé pour un fabricant d'armement. Il affirme avoir livré lui-même un détonateur dont les enquêteurs se seraient servis pour accuser la Libye d'avoir fait exploser en plein ciel écossais un Boeing 747 de la Pan Am. C'était en 1988. Une théorie du complot sur laquelle travaille depuis longtemps le journaliste et enquêteur Pierre Péan. Détail, Damien Vaner. 21 décembre 1988, un Boeing de la Pan Am explose au-dessus de la ville écossaise de Lockerbie. 270 personnes décèdent dans cet attentat. Sur place, les enquêteurs affirment avoir retrouvé les restes d'un détonateur fabriqué par la société suisse Mebo, principal client de cette entreprise, la Libye. Le témoignage du patron de la Mebo, ici à l'image, finit de convaincre les juges lors du procès de l'attentat en 2001. Seulement voilà, un de ses employés affirme maintenant avoir lui-même fourni le détonateur aux enquêteurs à leur demande. Il y a beaucoup d'années que je dis que ce ne sont pas les Libyens qui ont commandité l'attentat Lockerbie, pas plus d'ailleurs que l'attentat du DC-10 UTA. Et j'avais moi déjà interviewé le patron de la Mebo, la société suisse, qui avait dit que ce n'était que des manipulations. Pour le journaliste, pas de doute, le complot visait le colonel Kadhafi dans le rôle du grand manipulateur, l'ennemi américain. À cette époque, le colonel Kadhafi était une cible majeure des États-Unis. Ils avaient déjà tenté, au milieu des années 80, de le tuer. Après ces deux attentats, le Conseil de sécurité a décidé de mettre un embargo sur la Libye et donc le condamnant pratiquement à mort économiquement. La théorie du complot renforcée, une bonne nouvelle pour Ali El-Magrahi. Ce Libyen, seul condamné pour les attentats de Lockerbie, avait été autorisé fin juin à faire appel. Le doute est à présent jeté sur sa culpabilité et sur celle de la Libye. De quoi confirmer un début de retour en grâce de Mouammar Kadhafi. Il y a quelques semaines, il s'était déjà racheté un semblant de virginité en libérant les infirmières bulgares. Voilà, c'est la fin de ce journal. L'info revient à minuit 5. Tout de suite, le journal de la culture par Annette Gerlach, qui, pour ses vacances, a relu l'intégrale des œuvres du philosophe Wittgenstein. À demain, bis morgen.